Salut les artistes, aujourd'hui on va parler trépied. Alors la dernière fois je vous avais présenté le 2515T de la marque KNF Concept. C'est un trépied qui est plutôt polyvalent, assez compact et qui a, comme vous pouvez le voir, ce bras de déport pour faire des plans en top shot. Maintenant avec le temps j'ai quand même 2-3 choses à lui reprocher, notamment la hauteur. En fait là il est au plus haut parce que ça c'est la colonne de déport. Donc vous voyez il monte à peine à 135-140 cm de hauteur. Donc justement selon la hauteur du support du plan de travail sur lequel on va filmer, eh bien la plupart du temps on va avoir une valeur beaucoup trop resserrée sur les produits. Donc ça c'était un problème. Et puis le bras de déport, la plupart du temps il est un petit peu trop court pour aller chercher le produit qui se trouve sur son support. On va être en butée contre la table et finalement on n'a quasiment pas de marge. Donc voilà, je trouve que c'est les deux éléments qui sont un peu contraignants sur cette version. Maintenant, la marque KNF Concept a sorti une autre version, un autre modèle, c'est le SA 254 T1 et en fait ce trépied photo il est beaucoup plus grand, tu peux le voir au niveau de la taille. Pour vous donner une référence, moi je fais 1,85 m et tu le vois aussi, le déport est plus long, il fait à peu près 49 cm de long. Donc voilà, en principe ce trépied corrige les éléments qui nous manquaient sur l'autre version. Donc voilà, aujourd'hui je vous parle de ce trépied. Allez, on est parti. Je te montre tout de suite la comparaison entre les deux trépieds. Je commence par te comparer la longueur du déport. Pour le 2515T, il fait environ 32 cm contre 49 cm pour le nouveau trépied. Donc déjà, il y a une différence, c'est beaucoup plus intéressant sur le SA 254 T1. Et sur le déport du trépied, la marque indique une référence à ne pas dépasser pour optimiser au maximum sa stabilité. Donc là, 49 cm, c'est déjà beaucoup plus intéressant. On est moins en bord de plan de travail et si on veut faire un plan plus large, ça va être possible. Par exemple là, j'ai placé un fruit au centre du plan de travail, il se trouve à 35 cm des bords. Avec le TM2515T, le déport est trop court, je n'atteins pas le sujet. Par contre, avec le SA254T1, c'est pas un souci, je peux largement centrer le sujet. Ensuite, le deuxième point d'intérêt, c'est qu'il va monter beaucoup plus haut. On n'a pas forcément une table, un plan de travail, un support au ras du sol, et c'est vrai qu'avec le 2515T, on est vite limité au niveau de la taille. Par exemple là, sur ce plan de travail qui est à 91 cm du sol, je ne peux même pas prendre le plat en entier. Je suis pourtant 35 mm, mais le trépied est trop court. Il monte à 134 cm. Par contre, avec le SA254T1, tu montes beaucoup plus haut. Là, sans déplier la première colonne, il monte à 164 cm et à présent, je peux prendre le plat en entier. Et puis en dépliant la première colonne, il va monter encore plus haut jusqu'à 195 cm. Donc la hauteur sur ce trépied, c'est pas vraiment un problème. Au niveau des jambes, les sections sont plus longues, il n'y en a que 3 et elles font 36 cm chacune. Le serrage de la première colonne, tu le vois, il est un peu différent, on a une sorte de verrou maintenant. Et pareil pour le serrage de la rotule, on a désormais un patin à verrouiller, ça permet de serrer plus fort. En termes d'équilibrage, il n'y a pas vraiment de souci du moment que vous vous arrêtez au stop à la marque de référence. Là, dans cet exemple, avec l'A7 III et le 35 mm f1.8, on est aux alentours de 1 kg et le pied, tu le vois, reste stable quand le déport est déplié. Et ce, même sans avoir une jambe dans l'axe du déport, ça reste quand même assez stable. Après, vous pouvez toujours rajouter évidemment du lest, il y a un petit crochet de support à la base de la colonne. Sinon, le plateau rapide est un petit peu différent par rapport aux autres versions, mais ils sont toujours compatibles avec ce support. Alors le trépied, quand il est replié, il est moins compact
que le TM 2515T, il fait 57 cm de long quand les pattes sont repliées autour de la colonne et il va peser 1 kg 990 g. Le TM 2515T, lui, il mesure 39 cm repliés et il pèse 1 kg 595 g, donc il y a quand même une petite différence à ce niveau-là. Après, cette nouvelle version reste quand même transportable, il est fourni avec un sac de rangement et il a aussi l'air plus robuste que le TM 2515T. Également, comme pour l'autre trépied, il y a un mode monopode, c'est assez simple à installer. Tu peux mettre directement, par exemple, la rotule sur la jambe du monopode. Dans cette configuration, la hauteur est de 171 cm. Tu le vois, c'est déjà bien suffisant pour filmer la plupart des sujets qui sont assez grands et tu pourrais même rajouter en plus de ça les deux colonnes, mais bon, là, il faut trouver un escabeau. Alors au niveau du prix, oui, il y a une petite différence. Ce trépied va être un peu plus cher. Sans aucune promo, on va le trouver aux alentours de 134 € pour l'instant. Maintenant, il y a régulièrement des réductions sur leur site ou sur Amazon. D'ailleurs, vérifie dans la description de cette vidéo, il y aura certainement un code promo. Généralement, la marque m'en donne un que vous pouvez appliquer soit sur leur site, soit sur Amazon. Ça fait une petite réduction qui n'est pas forcément négligeable. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à rajouter sur ce trépied. Pour moi qui fait régulièrement des présentations de produits, qui fait du packshot, qui filme en plongée, eh bien ce produit, ce trépied va être beaucoup plus intéressant. Je commence à l'utiliser plus régulièrement en studio. Là, on n'a aucun problème de hauteur et puis la longueur du déport est beaucoup moins contraignante qu'avec l'ancienne version. Alors peut-être que pour certains, le déport ne va pas être suffisamment long. Oui, mais le truc c'est que s'il est plus long, on va commencer à perdre l'équilibrage et si on veut pas qu'il tombe à la renverse, après on va être obligé de lester le trépied. Alors qu'en principe, là, vous avez vu, je l'ai testé avec l'A7 III et un 35 mm, on peut l'utiliser de cette manière, même sans positionner la colonne dans l'axe d'une des jambes, ça fonctionne. Donc si vous recherchez un simple trépied photo, ne partez pas sur cette version. Si vous recherchez quelque chose de plutôt compact, prenez le modèle le 2515T, toujours de chez KNF Concept, ou alors le 2324 TM que j'utilise très régulièrement, qui est beaucoup plus compact, plus léger et plus facile à utiliser finalement. Par contre, si vous recherchez un trépied de studio, un trépied plus robuste, qui a une bonne hauteur, qui a un déport plus long pour faire du top shot, je pense que c'est une des meilleures versions qui est proposée actuellement. On est toujours sur un trépied photo, mais on se rapproche un petit peu de la robustesse d'un trépied vidéo. Et voilà, cette version, le SA254 T1, corrige vraiment les quelques éléments qui nous manquaient sur le 2515T. Voilà les artistes, j'espère que ce petit test, cette présentation vous a plu. Dites-moi dans les commentaires quel trépied vous utilisez actuellement, quel modèle vous aimez emmener avec vous tout le temps. Ici derrière la caméra, ciao les artistes!